C'est notre patrimoine. Personne ne va pas dire qu'il n'a jamais bénéficié des SNCC. Nos familles à l'époque voyageaient avec SNCC. Beaucoup de milliers. SNCC est en train de passer des moments très difficiles. Aujourd'hui, nous voyons ce comité en train de se battre pour relever cette géante de l'entreprise de l'État. Mais des individus prennent le courage de saboter des actions de ce comité de gestion. Nous disons on ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter ça. Nous sommes dans un état de droit qui prône le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça doit être une réalité. Ça ne doit pas être des slogans. Ça doit être une réalité. Et le peuple est en train de nous suivre. Les voisins de ces messieurs sont en train de nous observer. C'est aujourd'hui qu'on doit voir si réellement nous sommes première institution de la province qui continue à construire. J'ai dit et je vous remercie. Un célèbre homme politique et chef spirituel indien, Gandhi, a dit, je cite, « On reconnaît le degré de la civilisation d'un peuple à la manière dont il traite son environnement. » Fin de citation. 15 minutes le marque de ce jour braquera ses lumineux projecteurs sur l'épineuses question d'insalubrité et de salubrité dans la ville de Likasi. Que faire pour que Likasi puisse redorer sa plus belle robe d'antan? Cette question est existentielle. Un dossier complet à suivre dans l'émission 15 minutes de ce jour. Embouteillage dans la ville de Likasi, oui, tous on en parle. Le péage urbain pointé du doigt dans ce dossier. Qui sont pour la délocalisation de ce péage urbain et si on les délocalise, où va-t-on le mettre? Dossier complet à suivre dans l'émission 15 minutes de ce jour. Le bonheur de la télévision chez vous, c'est avec l'émission 15 minutes. À vos marques, prêts et c'est parti. Vous faites bien de suivre l'émission 15 minutes le MAG. Merci de votre fidélité. Vous nous suivez à Lubumbashi, Likasi, un peu partout sur les réseaux sociaux. Vous nous suivez depuis la France, à Paris précisément, à New York, partout. Vous suivez l'émission 15 minutes le MAG via notre chaîne YouTube 15 minutes TV et sur notre page Facebook 15 minutes T8. C'est tout un plaisir pour nous de vous retrouver. Commençons cette émission par l'insalubrité dans la ville de Likasi. Tout le monde en parle sur chaque avenue ou presque on y trouve des dépotoirs de déchets ménagers. Eh bien, la crasse jonche nos avenues. Face à cette recrudescence, le maire de la ville de Likasi, le docteur Petue Kapande, dans la suite du commissaire en charge de l'hygiène, de l'assainissement, qui du reste ont fait un état des lieux des dépotoirs de transit. Alors, la grande surprise est au niveau du dépotoir définitif. Certainement, ça va vous surprendre. Imaginez-vous, chers téléspectateurs, le dépotoir définitif, on y a trouvé des bornes. C'est-à-dire que cet endroit a été distribué, prêt à être loti. C'est la grande surprise qui a étonné les visiteurs. Je ne vous en dis pas plus. Suivez tout en ayant le cœur dans vos mains. Regardez. La situation d'insalubrité dans la ville de Likasi continue à défrayer la chronique dans la ville de Likasi et s'offre une part belle dans les discussions entre les Likassiens. Une situation qui a trouvé écho auprès de l'exécutif provincial qui a dépêché le commissaire en charge de l'environnement, hygiène et assainissement de venir palper du doigt. Sur place, le diagnostic est le même, la logistique. Donc le problème qui se pose, c'est un problème de logistique. Donc on rentre dans la logistique. Le commissaire accompagné du maire de la ville, le service technique, les bourgmestres de la ville de Likasi ont visité les différents dépôts de transit que compte la ville de Likasi. Les dépotoirs existent, mais comment évacuer les immondices? Encore une fois, la logistique s'impose. Nous comprenons qu'on a un problème de logistique et un problème de prix. De Chituru, Panda, Kikula, centre-ville, la situation est passée au peigne fin. À Kikula, le commissaire s'est offert une évangélisation environnementale. La lutte contre l'insalubrité est donc une affaire de tous et non seulement de décideurs. Après, le cap a été mis sur les dépotoirs définitifs. Ici, c'est une surprise désagréable que présente ce lieu, des bornes cadastraux. Ces images suffisent en elles-mêmes pour expliquer le lotissement de cet endroit. Le maire de la ville, Petue Kapande, hausse le ton. Oui, la première des choses à faire, il ne doit pas être régulier parce que c'est un dépotoir. Room m'invite demain pour 10h30.
titre immobilier et cadastre. Voilà. Et même vous ajoutez les services d'urbanisme. Le service d'assainissement de la ville manque une logistique conséquente pour produire un travail remarquable. Encore une fois, la logistique. L'assainissement du milieu, l'assainissement de la ville. Il faut reconnaître que le premier problème, c'est le problème logistique. Résolu il y a 11 ans, à travers les lignées. Donc, cette logistique-là a expiré. Manque des matériaux aratoires, la main-d'œuvre est là, mais la team manque la logistique. À la force de mieux faire, la mairie de la ville de Likasi, sur le leadership du docteur Petwe Kapandé, décide de mettre le petit plat dans le grand en associant le chef d'avenue, cellule, chef du quartier, bourgmestre, la police, une synergie mise en place pour rendre la ville de Likasi sa plus belle marque. Likasi, votre ville, 15 minutes, votre émission. Restons toujours sur ce dossier d'insalubrité. Cette fois-là, c'est le narratif qui change. Parlons de la salubrité. Unis dans l'effort pour rendre la vie de Likasi propre. C'est un nouveau narratif qui souffle dans la vie de Likasi. Dans le tout prochain jour, des amendes seront infligées à des personnes qui vont s'évertuer à jeter des immondices au lieu non indiqué. Là, c'est la décision de monsieur le maire de la ville de Likasi, le docteur Petwe Kapandé, qui l'a déclaré lors d'une conférence de presse tenue à Likasi il y a peu. Et donc, Ariette Kamine nous fait un élément complet sur l'apport des uns et des autres dans la lutte contre l'insalubrité. Regardez. L'assainissement du milieu urbain de Likasi, un point essentiel qui a fait l'objet d'une conférence de presse organisée par le maire de la ville de Likasi, le docteur Petwe Kapandé Idesbald. Le chef de service, les membres du conseil urbain de sécurité ont pris part active à cet oral de monsieur le maire. Devant la presse, le premier citoyen de la ville a déroulé toute la panoplie des difficultés rencontrées dans l'évacuation rapide des immondices. La problématique de la logistique avant de révéler à la presse la contribution du gouverneur de la province avec la somme de 20 000 $ pour la réparation des camions qui servent à évacuer les immondices. La population de la ville de Likasi est appelée à jouer sa partition pour une bonne gestion des immondices dans la ville de Likasi. Ni un civisme, ni les cadres de la population. Parce que vous créez ma dépotoir fois chaude, ni un civisme. Il est commencé à la sensibilisation, mais après, il n'a pas pour bandir. Il n'a pas maman. Les quelques belles avenues que possède la ville de Likasi doivent rester propres pour la fierté et la beauté de Jadoville, estime le député provincial David Daouté. Yetu ya Wandani, Likasi ya Excellence Dani Banza, Likasi ya Sama Lukonde, Premier ministre, Likasi ya Dr Idesbald Petwe, Likasi ya René Banza, ya Honorable Killer, Likasi ya Honorable Charles, Likasi ya Honorable Seya, leo anakuya tena animatrice wa Yulu Kuseni, Likasi ya Papa Leki, Likasi ya Honorable Dr ya Mama Nula, tunaiwa ile Likasi ya propre. Tibo tena ba député, tunakatala ile buchafu. Tunaomba kwa baba maire, tulienda kumuona na mama maire akatuonesha tunaiwa ni devoir yetu kutosha buchafu, mais présentement makamion inesha kufwa. C'est comme ça que tunaona buchafu par-ci par-là. Bananza na kubuchoma mu centre-ville. Tunasema non, shiba député, population etukataria, tulimivote, mais mwangalie buchafu hivi vinaanza kuya. Amuseme, pourquoi amuseme? Alors tunaonyesha kusema. Maire anasema baba gouverneur arileta ko moyen ingine ya kumwapuye batengeneze makamion. Mais anasema na ye aina paka yeye kutosha buchafu. Mais na shiba letu kuna tupa buchafu. C'est ainsi shiba député Papa Lekiwena naomba ba mama, ba baba, ba magasin, ba restaurant, tuache kwenda kutupa buchafu mdezo tutejua na magonjwa ya kolera. Pour sa part,
Le bourgmestre de la commune de Chituru insiste sur le respect de la procédure d'évacuation des immondices. C'est une moto poubelle. Moi, je ne pas ma bouchafu, mon materassier. Je n'ai déjà pas ma bouchafu. On n'est pas d'accord. Moi, ma bouchafu, mon mifuko, mon pite commune, kabusaka. Je l'ai monné ka moto poubelle. Kanave les massacres. Un nouveau narratif, c'est possible. Et nous tous, Licassiens, nous vivons dans cet environnement. Il revient à nous tous de pouvoir poser des actes qui vont dans le sens à pouvoir redonner à Likassi la propriété qu'elle avait dans le temps. Et donc, ce n'est pas seulement le maire, ce n'est pas seulement les bourgmestres, mais aussi nous, populations. Je vous remercie d'ailleurs pour cette campagne par rapport à 15 minutes de MAG, parce qu'au moins vous allez porter haut la voix de toutes ces Licassiens et Licassiennes qui pensent que les responsabilités sont évidemment partagées. Désormais, sera arrêté et soumis à de fortes amendes tout celui qui jettera les déchets ménagers au lieu non indiqué par la brigade d'assainissement. Ainsi, les chefs d'avenue, de quartier, les bourgmestres de 4 communes, chacun en ce qui lui concerne, devra mettre tout en œuvre pour lutter contre l'insalubrité dans la ville de Likassi. Likassi propre, c'est possible. Le temps est donné. Le feu ne brûle haut que si chacun y apporte son tison. L'ego a été donné par BEDEM Développement en collaboration, bien entendu, ou sur l'appui du bourgmestre de la commune de Likassi. Eh bien, ça a débuté avec l'opération Zéro déchet dans la ville de Likassi. Cette campagne va s'étendre dans toutes les 4 communes de la ville de Likassi. L'objectif est de rendre la ville de Likassi propre. L'événement était riche en couleurs. Je ne vous en dis pas plus. Suivez cet élément et je vous retrouve juste après. Ce samedi 4 décembre 2021, dans la commune de Likassi, de la campagne Zéro déchet. C'est l'honorable Monongom Sirikiboko Olivier, bourgmestre de cette entité, qui a donné le go de cette opération au croisement des avenues Kamagnola et Cocotier. Devant un parterre d'invités et d'élèves de l'Athénée Mapindouzi de Likassi, venus pour la circonstance, le bourgmestre Kiboko a d'entrée de jeu invité la population de sa juridiction à la culture avant de prêcher par l'exemple. L'ennemi de l'insalubrité à Likassi, le bourgmestre Kiboko a présenté les matériels constitués entre autres 2 camions de ramassage, outillage et toute la brigade d'assainissement. C'était avant de conscientiser les nouveaux mariés et administrés à coopérer avec les partenaires pour la pérennisation de la culture des propriétés. Moi, sans ignorer que ma commune, votre commune, est trop sale, plus que sale, et tunangia moment ya mvula mule kama atwekeko akiri malari tengia kwetu. Raison pour laquelle j'ai demandé kwa bariko kuniona nju batumike kazi ya salubrité bakabule masache kila ménage, et je donne ma bénédiction yabo au nom du gouverneur qui veut toujours la salubrité mobile. On est trop gêné avec ma WhatsApp, Facebook, dû à salité à commune yangu. Alors nous nous sommes décidés ya kupatia bénédiction y entreprise. Mon frère yabo privé. Mina voilà hivi. Nous bana nipati ya casque ni beau, ma sachet ni beau, ma miotoka canter 3 ni beau. Na chaque 2 fois la semaine, ils commenceront à passer ma ménage à bad pour récupérer ile ma buchafu. Mais tunaleta angalisho kwa muntu ule tena tupa buchafu mbalabala. Là, atalipa amande mbaya kabisa. Juste après, le responsable de l'entreprise a commis à la tâche de renchérir en ce terme. Bon, chez tuku BDM Développement, ni entreprise ya batoto ya Likassi. Chez tunakuya jua kusaidia manyumba yetu yote kugere mabuchafu yote. Et voilà, merci beaucoup à monsieur Bob Malamba et toute l'équipe de BEDEM Development. Merci beaucoup pour que Likassi puisse redorer de sa plus belle robe d'antan. Autre chose dans cette émission 15 minutes le mag après ces transitions.
Vous attendez fiévreusement qu'on en parle. Chaque jour qui passe, les routes de l'ICASI se détruisent les unes après les autres. Le camion OO transportant les minéraux serait à la base de cette destruction massive des routes à l'ICASI, la ville minière. S'il existe des pollueurs-payeurs, pourquoi ne parlerons-nous pas des destructeurs-payeurs? Ketiamwepu sous les traces des camions OO à travers les avenues de la ville de l'ICASI. Ils détruisent au quotidien les routes de l'ICASI. Ce sont les camions de marque OO transportant des minéraux qui sont pointés du doigt. Il se constate qu'au moins chaque jour, une route est victime de la surcharge de ces engins en destruction massive de la voirie urbaine. D'après nos sources, plusieurs sont ces camions qui transportent des minéraux en ne respectant pas le tonnage recommandé. D'où la question existentielle du pont bascule mobile et son impact. Pollueurs-payeurs, disons mieux destructeurs-payeurs, motif valable qui a conduit les autorités urbaines et provinciales d'agir en synergie pour l'instauration du péage urbain. Parce que ma camion est avant tout la bande. Les gouverneur joue à les péages urbains. Donc il faut aider ma camion, il y a ce prix. Mukuripa, il va permettre d'entretenir la route. En attendant, il est programmé à asphaltage déjà pour Fanika au niveau du gouvernement provincial. Il faut tenir dans le principe, il y a pollueur-payeur. Démolisseur de route payeur. Ce péage secondaire est situé à hauteur du boulevard Lumumba, près de la tunnel. De quoi susciter une vague de réactions sur sa délocalisation. Vous jouez que péage, il commande, il faut aller pour la putain, il faut aller à l'île du Bari pour la nuit. Alors qu'il n'a plus que vous faites. Alors qu'il n'y a pas la possibilité, il y a un mouvement, il y a il y a des problèmes économiques. Oui, le péage, c'est pas les motocas équitables. Je ne peux pas faire ma coupe sur ça. Oui, le péage, c'est pas les motocas qu'on habite, il y a une. Derrière moi, c'est un péage urbain que vous observez. L'argent généré par ce péage secondaire permettra à réhabiliter toutes les routes détruites par les camions qui transportent les minéraux. Tenez par exemple, pour un camion en haut simple, il paye $80 par passage et c'est là pour un aller-retour. Et pour un camion remorque, un camion à 2 plateaux, $60. Imaginez cette somme multipliée par le nombre de camions par jour et pendant 30 jours. C'est une somme colossale que va générer ce péage. Tous crient à la délocalisation du péage urbain de l'ICASI et qu'il serait la cause des embouteillages observés sur la ville. Les Cégérémiades ont trouvé écho à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga à travers une motion d'information portée en plénière par le député provincial élu de l'ICASI, David Daouté Katoué, élu qui du reste, par la suite, a été envoyé comme président d'une commission avec, dans sa suite, les députés provinciaux René Banza-Kapia, l'honorable Yaf, pour faire un état des lieux sur comment est-ce qu'ils peuvent délocaliser ou faire des études de faisabilité pour la délocalisation de ce péage qui, du reste, génère déjà de recettes. Je ne vous en dis pas plus. Suivez. Et pour l'intérêt de la vie de l'ICASI, les députés provinciaux élus de l'ICASI sont unanimes. Ils ont été dépêchés par le président de l'Assemblée provinciale dans une commission d'enquête sur la problématique du péage urbain qui crée controverse. L'honorable David Daouté, qui a présidé cette commission avec le rapporteur, l'honorable René Banza-Kapia, l'honorable Noula Mwapé,
Dr Yav, 2 membres. Dans un premier temps, la salle de réunion de la mairie de Likassi a servi de cadre à une rencontre d'évaluation et de mise au point, à laquelle ont pris part le membre du conseil urbain de sécurité, le directeur provincial en charge de péage, M. Ruben Chimwish Kawama, le membre de la FEC, la division de mines, la société civile. Après avoir passé en revue les propositions des uns des autres sur l'épineuse question de l'emplacement du péage et la question liée aux embouteillages, les élus valables de Likassi se sont dirigés sur les lieux afin de concilier la théorie à la réalité du terrain. Ok, donc si on met le point de péage là-bas, donc allons vers le L'État poussiéreux n'a pas empêché à ses représentants provinciaux du peuple d'effectuer leur mission parlementaire. Sur terrain, le regard de ces élus ne passe ni repasse sur toute la trajectoire. Ainsi, la commission fera son rapport à la prochaine plénière qui tirera les conséquences nécessaires. C'est donc un dossier à suivre. Bon, de nous séparer, vous le savez autant que nous, que l'artiste musicien Koffi Olomide s'est rendu finalement à Béni, vous le savez autant que nous. Il y a beaucoup de Congolais, ceux qui sont au pays, ou tout comme ceux qui sont du côté de la diaspora, ont tout dit par rapport à l'annulation du concert de Koffi Olomide. Oh, il n'est pas allé à Béni. Pour beaucoup de gens, Béni, c'est un cimetière. Koffi s'est rendu à Béni. C'est sous ces images de Koffi Olomide que je voulais suivre, que cette émission va prendre fin. Merci à vous de votre fidélité. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir. Bonjour à tous. Bonjour. Caméra ou chambre dans la place. Hein? Zo plonge zo Analala, apa? Yes.